Bonjour, je m'appelle Guido Romero, je suis cofondateur de la galerie Romero Paprocki avec Tristan Paprocki, mon associé. Moi c'est Tristan Paprocki, je me suis associé avec Guido en 2020. On s'est rencontrés à l'occasion des expositions So Close qu'il avait organisées. On a tout de suite accroché sur une ligne curatoriale, ce qui nous a donné envie de continuer certains projets ensemble et ensuite d'ouvrir donc notre galerie physique dans le Marais en 2022. Avant cela, on a organisé pendant 2-3 ans des expositions plutôt collectives, des expositions personnelles aussi, mais dans des lieux éphémères, dans des espaces en location pour des expositions de courte durée, tout en étant à la recherche d'un espace physique afin de pérenniser notre activité. Et donc on a ouvert cet espace dans le Marais en septembre 2022 et on s'apprête à ouvrir notre deuxième espace bientôt en mars à Milan. J'avais déjà eu l'expérience de l'ouverture d'un premier espace à Paris, un petit espace dans le Marais que j'ai dû fermer en période Covid et revoir un petit peu l'économie de l'activité. C'est pour ça que j'ai commencé à organiser des expositions éphémères. J'ai créé un site internet d'art contemporain en 2012. C'était une plateforme d'écriture qui ne voulait pas une plateforme de critique, mais plutôt une plateforme qui essayait de rendre accessible l'art contemporain. On essayait de mettre des mots justes sur des ressentis de spectateurs et c'était pas forcément un travail critique. Et la qualité rédactionnelle était telle qu'au final, le site a trouvé une légitimité dans le milieu de l'art contemporain. C'est par ce biais que j'ai eu mes premières propositions de curation, d'exposition et petit à petit jusqu'à l'ouverture du premier espace et l'association avec Tristan en 2022. On s'est rencontrés à l'occasion des expositions So Close qu'il avait organisées. Il avait fait appel à moi et ma femme qui avons une agence de conseil en art. Je lui ai présenté quelques collectionneurs. On a tout de suite accroché sur une ligne curatoriale qui nous a donné envie de continuer certains projets ensemble et ensuite d'ouvrir donc notre galerie physique dans le Marais en 2022. La galerie est née vraiment avec l'ambition de découvrir de nouveaux artistes. L'ADN de la galerie était plutôt la scène émergente. J'ai travaillé, exposé beaucoup de jeunes artistes. Et puis petit à petit, avec l'ouverture de la galerie, ces artistes émergents aujourd'hui justement ont grandi et donc sont des artistes qui sont plus confirmés. Et c'est cette balance justement qu'on a essayé de trouver aujourd'hui pour ne plus être uniquement une galerie spécialisée dans les artistes émergents et s'ouvrir aussi à l'international. Et on sait à quel point c'est difficile aujourd'hui de pouvoir accéder aux différents salons, de s'internationaliser, de mettre ensemble un très jeune artiste avec un artiste en carrière et un artiste très confirmé. Donc c'est un équilibre qu'on est en train de trouver naturellement et la ligne artistique est en train de s'affiner. Aujourd'hui, je ne pense pas que la galerie soit encore une galerie spécialisée dans l'émergence, mais plutôt une galerie qui suit les artistes et qui les fait monter et qui accompagne l'ambition internationale de la galerie. Et pour exemple, cette année, on a exposé le plus jeune artiste de la galerie, qui est un très jeune artiste qui s'appelle Alexandre Nietzsche, qui a été diplômé et félicité des Beaux-Arts de Paris de la dernière promotion, donc qui a moins de 30 ans. Et le mois dernier, on a fait la première exposition personnelle à la galerie de James Reilly, qui est un peintre gallois, qui lui a été professeur aux Beaux-Arts de Paris pendant 20 ans et qui a 69 ans, si je ne me trompe pas. Maintenant, l'ambition de la galerie, c'est justement de valoriser ces jeunes artistes en les confrontant avec des artistes plus confirmés. Alors l'ambition de la galerie, c'est une ambition internationale. Là justement avec l'ouverture du deuxième espace en Italie, l'architecture de la galerie en Italie sera très différente de la galerie française. La galerie française, on a un modèle un peu plus domestique, on va dire, avec des moulures du parquet très parisien, alors que la galerie à Milan va être vraiment un white cube avec très haute de plafond, avec béton ciré. Ça va nous donner la possibilité justement de mieux scénographier nos expositions de façon totalement différente. Ce seront deux terrains de jeu différents qui vont nous permettre de réfléchir et d'étudier les différentes propositions d'exposition en fonction de l'architecture de l'espace, en fonction des travaux des uns et des autres, et qui va nous permettre aussi d'avoir des expositions avec des installations, que ce soit des propositions totales, et pouvoir peut-être commencer à travailler avec des vidéastes, avec des artistes qui travaillent des très
grand format, des installations mieux dispatchées dans l'espace. Et puis d'autre part, ce qu'on est en train de faire avec vous, ça nous plaît beaucoup. Ces propositions hors les murs qui nous confrontent à des architectures, qui nous font réfléchir des expositions en fonction du lieu, in situ, un exercice qui nous plaît beaucoup, oui. Je pense que l'identité de la galerie évolue jour après jour, avec notre œil qui se développe aussi avec le temps. On essaye de ne pas tomber dans un système de mode et de répétition, mais bien sûr on a envie de faire évoluer notre ligne. Il y a des choses qu'on peut se permettre aujourd'hui qu'on ne pouvait pas avant, mais notre ligne en règle générale est avant tout des coups de cœur que l'on a, l'envie de travailler avec des artistes différents. Jusqu'à présent, on travaille beaucoup avec des artistes basés à Paris. C'était comme ça que Guido avait commencé, notamment donc avec l'exposition So Close suite au confinement. Donc l'idée, c'était vraiment de regrouper la scène parisienne. Donc la ligne s'est construite autour de ça. Et aujourd'hui, avec l'ouverture à Milan, bien sûr, on se rapproche de la scène artistique italienne, mais aussi beaucoup de la scène belge, avec des artistes comme Paola Siri-Renard et Stan Van Stindam qui sont exposés dans l'exposition de The Merode. On a participé ici précédemment à Bruxelles à un salon d'édition qui s'appelle LIF. Ça a été notre première expérience dans le secteur. Donc on a travaillé avec une base d'œuvres déjà réalisées et puis on a demandé à d'autres artistes de la galerie de faire leur première édition. On les a accompagnés dans cette nouvelle façon de travailler. En Italie, avec l'ouverture de la galerie à Milan, on s'associe avec un ami imprimeur qui s'appelle Gate 44. Donc ça va nous permettre d'avoir une pièce qui va être uniquement dédiée à l'édition et qui va être boutique d'édition avec des livres, des catalogues, des sérigraphies, lithographies, monotypes, etc. L'idée, c'est de faire une collaboration à long terme et qu'à chaque exposition, on puisse maintenant avoir une vraie identité graphique, typographique. On s'adresse à un certain type de clientèle qui collectionne ou qui a les moyens de s'offrir une œuvre d'art. Donc justement, l'édition va permettre de nous ouvrir à un plus large public. Donc c'est aussi une façon de s'ouvrir à des jeunes gens qui seront susceptibles ensuite d'être collectionneurs, mais aussi juste de démocratiser des œuvres et de rendre accessibles les travaux à tout un chacun. Alors on travaille avec un artiste belge qui s'appelle Stan Van Stindam qui est ici exposé derrière moi, mais on travaille avec tout un tas d'artistes français qui sont venus s'installer à Bruxelles. Pour les citer, il y a Déborah Baumann, il y a Antoine Carbone, il y a Léo Lucioni, il y a Paola Siri-Renard qui fait partie de cette exposition. On a toujours été liés à la Belgique par le biais de nos relations artistiques. On a participé à Bruxelles l'année dernière, on y retourne cette année. On s'est ouvert très rapidement au marché belge et le marché belge a répondu très vite à notre proposition curatoriale. Quand on a commencé à réfléchir à ouvrir un deuxième espace, l'idée était d'ouvrir soit à Bruxelles, soit à Milan. Les salons, on les a quasiment exclusivement concentrés en Italie et en Belgique. Donc c'est là où on a constitué notre plus gros réseau avec l'Italie et la France. Et qui sait, j'espère peut-être ouvrir un espace à Bruxelles bientôt. On a pensé cette exposition avant tout par rapport aux contraintes du lieu et ensuite nous est venue l'idée justement de développer l'exposition et la curation autour du thème de la lumière et de l'architecture, soit par certains artistes donc comme Louros ou Kai qui eux traitent la lumière en fonction de leur série comme un thème propre. La série que nous présentons de Louros aujourd'hui est une série sur les couchers de soleil par exemple, celle de Kai sur les arcs-en-ciel. La façon dont elle peut être utilisée par Stan dans ses techniques et les matériaux, comme pour Paola qui elle a un rapport plus direct avec l'architecture d'une pièce et la façon dont elle va la mettre en valeur. Pour cette exposition, on a décidé de montrer 4 artistes de la galerie. Kai Shun Chang qui est taïwanais et vit et travaille à Paris. Paola Siri-Renard qui est française et vit et travaille à Bruxelles. Louros qui est français, vit et travaille à Paris. Et Stan Van Stindam qui est belge et vit et travaille à Lisbonne. L'idée était de les regrouper sur le thème de la lumière et de l'architecture. Chacun trouve un lien soit par les
sujets qu'ils abordent ou par les techniques et les matériaux qu'ils utilisent. On présente ici différentes séries du travail de Kai-Shun Chang, notamment une, la plus récente, qui s'appelle Dots, où il travaille sur l'aspect que la lumière peut avoir sur la vision du spectateur. Donc ce bleu sur un fond marron, comment cette association va faire vibrer la rétine du spectateur et la lumière que la peinture va faire jaillir. Concernant Paola Sierra-Renard, on présente une sculpture qui s'appelle Midway Kin, qu'elle a développée cette année, notamment après sa résidence au Vils à Bruxelles. Concernant le travail de Stan Van Stindam, que l'on a découvert à la Fondation CAB lors de sa résidence, il travaille avec différents matériaux, le bois, le plâtre. Il vient créer donc toute une architecture d'œuvres sur lesquelles il intervient avec son travail pictural pour faire jaillir la lumière et faire sortir différentes formes. On a voulu aborder l'exposition en fonction des deux salles d'exposition. La salle dans laquelle on se trouve, qui est beaucoup plus lumineuse, sur laquelle on a souhaité associer Stan, Lou et Kai, sur des peintures qui ont attrait à la couleur plutôt, en contradiction avec la deuxième salle noire, où là on a décidé d'accrocher des œuvres que en noir et blanc pour travailler sur ce monochrome. Donc on est ravis d'avoir reçu l'invitation de The Merod à exposer au sein du club pendant plusieurs semaines. Ça nous intéresse toujours de sortir du cadre de la galerie et justement d'amener nos artistes et notre ligne curatoriale, de la confronter à un public différent et exposer dans des lieux variés. On développe beaucoup de partenariats comme ça à Paris et commencer à Bruxelles à faire la même chose nous plaît énormément. On se sent proche de ce club par sa ligne artistique curatoriale qui est jeune et dynamique comme peut l'être la galerie. On a tout de suite accepté la collaboration. On a réfléchi à la meilleure manière de pouvoir présenter notre ligne en lien avec la Belgique et les événements qui vont suivre dans les prochaines semaines.